Bonjour à tous, alors voici 4 types de questions qui reviennent régulièrement sur les épreuves de l'écrit du baccalauréat sur la solution d'une équation différentielle parce qu'en fait en fonction de la question on n'attend pas du tout le même type de raisonnement, donc on va voir ces 4 questions différentes. Allez, on commence par la première, le premier type de question. Donc voici un circuit de charge que vous reconnaissez. Et ici, pour les 4 questions, je vais toujours utiliser le même circuit de charge, d'accord? Et donc, voici par exemple donc les questions qui vous sont posées. On vous demande donc d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bandes du condensateur lors de sa charge. Donc là, je ne vais pas refaire cette partie-là, puisque c'est vraiment le cours. Donc, je vous rappelle, la méthode est toujours la même. À partir de ce schéma, on commence par la loi d'émail, puis on écrit la loi d'Ohm au bord de la résistance, du conducteur ohmique de résistance R. On écrit la relation entre l'intensité et la tension UC, je vous rappelle I égale C, dérivée de la tension aux bandes du condensateur, c'est-à-dire dérivée de UC par rapport au temps. On remet tout ça dans l'équation que vous aviez par rapport à la loi d'émail et on arrive à cette équation-là. Donc, RC multiplié par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps, plus UC égale E. Alors, peut-être que vous l'avez sous cette forme-là, ou bien tout divisé par RC. Donc, ici, on vous demande de résoudre l'équation différentielle et de montrer que, donc, elle est sous cette forme-là. Mais on vous demande, ici, c'est le mot vraiment résoudre. Donc, on part de ça et il faut résoudre, c'est-à-dire trouver la solution de l'expression de UC pour qu'elle réponde à cette équation. Donc ici, on a besoin du focus mathématique que nous avions vu dans le cours, à savoir lorsque vous avez la dérivée d'une fonction qui est égale à A fois A étant une constante, cette fonction plus B, alors la solution s'écrira Y égale, donc la solution ici Y, c'est K fois une constante multipliée par AX, A étant ici ce terme-là, moins B sur A, donc ici ce rapport ici. Et K se déterminera par les conditions initiales. Donc nous, on n'a pas de Y, on n'a pas de X, mais pour nous, Y, c'est la tension UC, et X, c'est le temps. Donc, on y va, on va en fait écrire déjà cette équation sous cette forme-là, c'est-à-dire que la dérivée ici, qui est ceci, je vais la mettre toute seule devant le égal à gauche donc de l'égalité. Alors, on y va. Donc, je fais passer ce terme de l'autre côté et je vais tout diviser par RC pour avoir vraiment ce type-là. Bien, maintenant, j'identifie membre à membre les expressions, c'est-à-dire que ici, moins 1 sur RC, donc c'est égal à petit a, E sur RC, c'est petit b. Alors par contre, je n'ai pas évidemment de x, de y. Mais pour moi, mon x ici, eh bien, c'est le temps, et mon y, parce que j'ai dérivé par rapport au temps, hein, voilà, et mon y, eh bien, c'est UC. Okay, donc, on y va, on va pouvoir écrire que la solution de cette équation différentielle s'écrit UC égale, donc UC par rapport aux maths, UC correspond à Y. Hein. Donc UC égale, alors K fois exponentielle de A, ici c'est A, on avait dit que c'était moins 1 sur RC, multiplié par le temps, moins B, c'est-à-dire ici E sur RC, divisé par A, c'est-à-dire moins 1 sur RC. Alors, on va pouvoir simplifier tout cela, et cela devient UC est égal à K exponentielle de moins T sur RC plus E. Alors, pour pouvoir trouver K, j'ai besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des conditions à l'origine. Alors, c'est vrai que là, j'ai oublié de l'écrire, mais au temps T égale à 0, on considère que ce condensateur n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'écrire ici. À T est égal à 0, eh bien, UC de 0 est égal, UC, j'ai oublié, de 0, est égal à 0.
Donc, par rapport à cette équation, ça va devenir donc UC de 0. On a dit que c'était égal à 0, et c'est donc égal à K. Le T, je le remplace par 0, donc E de 0, plus 1. Or, ça, c'est égal, exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait K plus E. Donc, cela implique que K est égal à moins E. Et donc, on peut du coup reprendre cette expression-là à présent, ce qui me donne UC, qui est égal à moins E exponentielle de moins T sur RC plus E, ou encore, je mets E en facteur, ça me devient 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Voilà, donc ici, voici la démonstration qu'il faut utiliser, sachant que je vous engage fortement à renoter donc ceci sur votre copie. Pour les équations différentielles du type ça, la solution est ça. Et donc, ce qui vous permet tout de suite de faire donc par identification la forme ici de UC. Voilà, ça c'était le premier type de question où on vous demande d'établir l'équadif et de résoudre cette équation différentielle. Alors, on vous donne quand même, vous voyez, la solution pour que par la suite, eh bien, vous puissiez continuer éventuellement l'exercice si vous n'arrivez pas à cette question. Mais le but ici, c'est de ne pas utiliser cette solution-là, c'est de la retrouver. Hein. Alors, on passe au deuxième type de question. Donc, je vous ai dit, on reprend toujours ici un circuit de charge. Et voici les questions. On vous demande de montrer que l'équation différentielle aux bornes du condensateur vaut ceci, qu'elle est de cette forme-là, et d'exprimer la constante de temps par rapport à R et C. Alors en fait, comme tout à l'heure, si vous faites la loi d'émail, la loi d'Ohm, eh bien vous vous retrouvez avec cette équation-là. Alors vous voyez que c'est pas rigoureusement la même, mais vous pouvez dire que là, on retrouve D de UC sur DT, ok. Ici, on retrouve UC multiplié par un coefficient, donc multiplié ici par 1 sur RC, qui est égal à E sur RC, donc ici. Donc, une fois que vous avez écrit ça, eh bien, vous pouvez dire, par identification, on retrouve l'équation donnée, donc taux égale RC. Donc, en posant, taux est égal à R fois C. Voilà, là, on a répondu à la première question. Allez, on passe à la deuxième. Donc là, on vous demande de vérifier que les solutions de cette équation sont de cette forme-là. Là, c'est bien écrit vérifier et non pas résoudre. Donc en fait, on vous donne la forme de l'équation. Vous voyez qu'on ne vous donne pas tout exactement parce que il va falloir trouver A, c'est la question d'après. Mais on vous demande de vérifier que ceci est bien solution de cette équation-là. Ben pour cela, je vais tout simplement remplacer UC dans cette première partie de l'égalité, là où il y a les UC, et essayer de trouver que c'est égal à E sur taux. Si je trouve bien que c'est E sur taux, eh bien cela signifie que cette équation-là vérifie cette équation différentielle. Pardon, que cette solution-là, excusez-moi, vérifie cette équation différentielle. Bien, alors on y va. Vérifions que UC qui est égal à A exponentielle de moins T sur taux plus E est solution de l'équation différentielle. Je vais l'appeler 1 par exemple, l'équation différentielle. Ça correspond à celle-ci. Alors, vous voyez que pour cette équation différentielle, j'ai besoin ici de calculer la dérivée de UC. UC que l'on me donne ici. Donc, j'ai besoin de la calculer. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, eh bien, je vais la calculer. Alors, vous pouvez faire quelque chose comme ça. La dérivée de UC par rapport au temps. Donc, ce sera la dérivée de ce premier terme plus la dérivée de celui-ci. Bon, celui-ci étant une constante, c'est nul, donc il va falloir dériver ceci, sachant que A est une constante. Donc ici, cela devient moins A sur taux exponentielle de moins T sur taux. Et maintenant, on va remplacer ces deux expressions, donc celle-ci
et celle-ci, attention, uniquement dans la partie gauche de l'égalité 1. Donc vous l'écrivez ça. Donc ça devient, on commence par écrire d de UC, dérivé de UC par rapport au temps. Et c'est ce que nous avons écrit ici. Donc je le reproduis. Ensuite, plus 1 sur taux fois UC. Or, UC, c'est cette expression-là. Donc, ça devient plus 1 sur taux de A exponentielle de moins T sur taux plus E. Et donc, c'est égal à, je développe ici la partie de droite, ça me fait moins A sur taux exponentielle de moins T sur taux plus 1 sur taux multiplié par A exponentielle de moins T sur taux plus E sur taux. Et donc, si vous regardez bien, eh bien, vous vous apercevez que ce terme et ce terme sont tout à fait égaux et on retrouve bien le E sur taux que l'on avait donc sur cette partie-là. Vous écrivez, on retrouve la partie droite de l'équation différentielle. Notez 1, donc UC qui est égal à A exponentielle de moins T sur taux plus E, est bien solution de l'équation différentielle. Voilà, là c'est donc une autre façon de travailler. Alors on vous demandait ensuite de déterminer l'expression de A pour la solution étudiée. J'y reviens pas, c'est exactement ce qui était demandé aussi dans le type de question 1 que nous avons vu précédemment. Donc vous me refaites exactement après le même type de travail, c'est-à-dire à l'état initial, on vous dit quelque part ailleurs hein, que le condensateur est totalement déchargé, donc sa tension est nulle. Vous reportez T égale à 0 dans cette expression, et donc vous trouvez A qui est égal à moins E. Donc exactement comme tout à l'heure. Donc faites attention ici, donc à partir de l'équation, on vous donne la solution et on vous demande de vérifier que c'est solution. Donc en fait, il faut la remettre dans cette partie-là et essayer de retrouver la partie droite donc de l'équation. Alors, passons maintenant au troisième type de question. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours pareil, un circuit de charge. Voici les questions. On vous demande de montrer que l'équation différentielle est ceci. Donc, ok, ça c'est comme tout à l'heure, la loi des mailles, la loi d'Ohm. Bon, vous arrivez à ceci, donc ok, on a exactement la même chose. Alors maintenant, dans un second temps, on vous demande de déterminer l'expression de taux en fonction de R et EC pour que la fonction que l'on vous donne ici soit solution de l'équation différentielle précédente. Donc on vous dit que ça, il faut que ce soit solution de ça. Et donc, on vous impose en fait la solution. Donc là encore, puisque c'est solution, il va falloir la remettre là-dedans. Et pour qu'on retrouve ce E, on sera obligé de trouver une relation entre T et RC. Voilà, donc on y va. Donc la fonction, on vous la donne ici et on vous dit quelle est solution. Donc ici, on va directement replacer UC dans la partie gauche de cette expression. Mais vous voyez que dans cette partie gauche, j'ai besoin de la dérivée de UC. Donc je vais l'écrire. Donc plutôt que d'écrire exp, hein, d'accord, vous pouvez écrire tout simplement exponentielle sous cette forme-là. Donc ici, j'ai besoin de la dérivée par rapport au temps. Alors pour cela, je vais développer ici. Donc c'est E moins E exponentielle de moins T sur taux. Et donc je dérive. Alors nous avons ici une constante, donc ça c'est nul. Et puis je vais dériver donc ce terme-là. Attention, j'ai un moins ici, donc ça va me donner plus E sur taux exponentielle de moins T sur taux. Et maintenant que j'ai ceci, je vais remplacer donc la dérivée plus la fonction dans cette partie gauche de l'équation. Cette équation différentielle, je vais l'appeler par exemple 1. Et donc j'écris, donc c'est ceci. Hein. Donc si je reprends ici cette équation, j'ai RC multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps. Mais sauf que la dérivée, c'est ceci. Donc je le remplace. Je reprends maintenant mon équation. Plus UC. Donc plus ceci. Et là, par contre,
comme je dois trouver taux, et qu'il faut que je trouve une relation avec RC, eh bien je vais écrire que c'est égal donc ici à E. Donc à une constante. Alors, qu'est-ce que cela implique? Ben, regardez bien, ça veut dire que ce E que je retrouve ici, ça veut dire que ce terme-là et ce terme-là doivent s'annuler. Donc, UC sera bien solution de cette équation si et seulement si ce terme-là plus celui-ci s'annule pour avoir E bien E est égal à E. Donc, on y va. Alors, si je mets, je vois que je peux mettre ici E exponentielle de moins t sur taux en facteur. Ça me donne ici RC sur taux moins 1 pour que ce soit égal à 0. Puisque j'ai deux termes qui se multiplient et qui sont là, dont le produit est nul, ça veut dire que soit ce terme est nul, soit celui-ci est nul. Ce terme ne peut pas être nul puisque E est une constante, d'accord, et que le temps varie. Donc, c'est forcément que ce terme est nul. Donc ici, je peux l'écrire. RC sur taux est égal à 1, c'est-à-dire encore que taux est égal à RC. Et donc, j'ai bien répondu à la question. Déterminer ici l'expression de taux en fonction de R et C pour que cette expression soit solution de l'équation différentielle. Eh bien, j'ai bien remplacé UC dans l'équation différentielle et ça m'a donné une condition sur taux que j'ai retrouvée ici. Donc, voici ici ce type de question. Allez, le dernier type de question est le suivant. Alors, dans un premier temps, on vous demande d'établir l'équation différentielle par la tension aux bornes du condensateur. Donc, ça, toujours pareil, je ne reviens pas dessus, on trouve ceci. Alors ici, on vous dit que la solution générale de l'équation différentielle, elle vaut ceci. On ne vous demande pas de le montrer, on vous le donne. Et on vous demande de déterminer l'expression des constantes A, B et taux. Vous avez donc trois constantes à déterminer. Déterminer, ça ne veut pas dire donner. Hein. Donc, il ne faut pas dire A égale, B égale, taux égale. Non, il faut le démontrer. Déterminer, c'est démontrer. Et donc, pour cela, vous allez avoir besoin de Vous allez avoir besoin donc de remplacer UC dans cette expression-là. Ça va vous donner quelque chose. Et puis ensuite, vous aurez besoin de deux conditions. Un au temps initial, ici, et l'autre à un temps infini. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Allez, on y va. Deux conditions d'après le graphique. Alors, la première condition, c'est que AT est égal à 0. Donc, là, vous regardez, AT égale à 0, on a UC qui est nul. Donc, on va le remplacer tout de suite dans l'équation, ici. Donc, on y va. Ça me donne UC de 0. On a dit que c'était nul. C'est donc A, exponentielle, je vais remplacer T par 0, donc 0 plus B. Ça veut dire encore que 0 est égal à A plus B. Et donc, ça veut dire que B est égal à moins A, ou inversement, c'est la même chose. Ça, on obtient donc déjà une première donnée. Ensuite, la deuxième condition, c'est au temps infini. Eh bien, si on regarde la courbe, on est sur l'asymptote horizontale, donc on a UC de l'infini qui est égal ici, on va dire à E. E, il se trouve que E vaut 6 volts, mais je ne vais pas noter de valeur. Donc ici, là, donc cette valeur-là, ici, c'est E. Hein. Voilà, c'est l'asymptote horizontale. Donc, on va tout de suite remplacer dans l'équation de la solution UC ici. Donc, on y va. A exponentielle. Donc, il y a un moins là, on voit peut-être pas très bien, mais c'est moins t sur taux. Hein. Donc, ça fait moins l'infini plus b. Or, exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, vous savez que c'est nul. Donc, tout ce terme-là, le premier terme ici est nul, et donc on obtient E est égal à B. Donc voilà, je sais maintenant que B est égal à E, donc A est égal à moins E. Donc par rapport aux trois constantes que l'on me demande de déterminer, eh bien j'en ai déjà déterminé deux. Il me manque plus que taux. Taux, je sais bien que vous savez que c'est égal à RC, mais là on ne vous demande pas de le donner, mais de le déterminer. Donc on va utiliser le fait que ceci, que je vais réécrire avec maintenant en remplaçant A et B par leur valeur,
eh bien, est solution de l'équation différentielle. Donc, on y va. La solution de l'équation différentielle se note UC, donc par rapport au temps, est égal à, on a dit, moins E, exponentielle de moins t sur taux, plus E. Et ça, eh bien, on va remplacer cette expression dans l'équation différentielle. Or, dans cette équation différentielle, nous avons besoin ici de la dérivée. D'où, je vais écrire tout de suite la dérivée, plus E sur taux, exponentielle de moins t sur taux, et la dérivée de E est nulle, donc voilà. Donc je vais pouvoir remplacer ceci dans l'équation différentielle que j'aurais notée, par exemple, 1. Donc dans 1, cela devient, alors, dérivée de UC par rapport au temps, donc c'est ceci. Plus UC sur RC, donc plus 1 sur RC, facteur de UC. UC, on avait dit que c'était moins E de exponentielle de moins t sur taux, plus E. Et ça doit être égal à E sur RC, puisqu'ici j'ai du taux et j'ai du RC, il va falloir que je trouve taux par rapport à RC. Donc je développe, ça me donne E sur taux exponentielle de moins t sur taux, moins E sur RC exponentielle de moins t sur taux, plus E sur RC qui est égal à E sur RC. Je vais pouvoir donc mettre en facteur E exponentielle de moins t sur RC, enfin moins t sur taux. Et donc ces facteurs de 1 sur taux moins 1 sur RC. Et là, j'ai plus E sur RC qui est égal à E sur RC. Donc ici, ça se simplifie. Donc cela veut dire que E exponentielle de moins t sur taux, facteur de 1 sur taux moins 1 sur RC est égal à 0. Comme tout à l'heure, puisque E est une constante, ce terme-là ne peut pas être nul. Or, vous avez un produit, donc ce terme fois ce terme qui est nul. Ça veut dire que soit ce terme est nul, soit c'est celui-ci. Donc ici, on n'a pas le choix, c'est celui-ci qui est nul. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est vrai si et seulement si 1 sur taux moins 1 sur RC est égal à 0. Et donc, ça veut dire que taux est égal à RC. Voilà, je vous ai résumé les 4 types de questions par rapport à l'équation différentielle, mais surtout à la solution de l'équation différentielle qui apparaissent donc le plus régulièrement sur donc les sujets. Donc vous partirez toujours de l'équation différentielle et voici donc ce qu'on attend de vous pour les différentes situations. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder donc plusieurs fois pour essayer de bien comprendre à chaque fois quel est le type de question que l'on vous demande.